Actualité au Moyen-Orient, l'Iran qui a intensifié ses attaques dans ce qui est désormais une guerre totale selon Téhéran. Le conflit menace de s'étendre à la mer Rouge avec le blocus contre l'Arabie Saoudite des Houthis. Washington a frappé l'Iran pour la 10e nuit consécutive. On en parle tout de suite avec Bruno Darroux. Bonsoir Bruno. Guerre totale, Bonjour dit Stéphanie. Téhéran, on peut dire aux conséquences catastrophiques pour l'économie des pays du Golfe. Oui, alors il y a des conséquences géopolitiques, hein, on en a souvent parlé ici, le fait que l'Iran attaque les bases américaines qui sont situées dans ces pays du Golfe. Mais là, on parle des conséquences économiques, et il y a plusieurs études, notamment du Conseil de coopération du Golfe, hein, qui réunit les 6 monarchies du Golfe, qui montrent que d'ores et déjà, par rapport à ce qui était attendu avant le 28 février, eh bien, les prévisions économiques en termes de croissance, de PIB, etc., sont très mauvaise à cause évidemment de la fermeture du détroit d'Ormuz et le fait que ces pays du Golfe ne peuvent plus exporter leur pétrole ou leur gaz naturel liquéfié. Alors globalement sur ces pays, eh bien, il y aurait une forme de, non pas de récession, mais en tout cas un recul du PIB de 0,8% en 2026, alors qu'on attendait près de 5% de croissance. Vous voyez que c'est considérable. Les économies les plus dépendantes, évidemment, sont les plus touchées. Alors, après, si on regarde pays par pays, on va peut-être voir une carte. Eh bien, le Koweït est un des pays les plus frappés, hein, moins 6% en termes de PIB, parce que le Koweït est très, très dépendant de ses hydrocarbures. Le Qatar est également très affecté, avec une spécificité pour le Qatar, c'est qu'il y a certes les exportations de pétrole, mais surtout de GNL, de gaz naturel liquéfié pour lui, et ça représente quand même 60% des recettes de l'État, et là les revenus gaziers se sont complètement effondrés. Les estimations annoncent là un recul de 9% du PIB pour le Qatar en 2026, contre une croissance qui était prévue à plus 5, plus 6%. Mais l'avantage du Qatar par rapport à d'autres pays, c'est qu'il a des réserves de change absolument considérables, et puis un fonds souverain où dorment, si vous me passez l'expression, pas loin de 600 milliards de dollars. Donc, il peut encaisser le coup. Il a quelques réserves. Il a quelques réserves, il peut encaisser le coup. Bahreïn, très vulnérable également, cette fois-ci sur le plan financier, donc ça va être compliqué pour Bahreïn, avec une dette qui représente 150% du PIB. Et puis en dehors de ces pays du Golfe, mais dans la région, on voit l'Irak également très touché en termes d'exportation de pétrole. Par exemple, au mois de juin, l'Irak a exporté 24 millions de barils de pétrole, alors qu'avant le 28 février, il exportait 93 millions par mois. Les hydrocarbures en Irak représentent 90% des recettes de l'État. Seule l'Arabie Saoudite semble être un peu plus résiliente, s'en sortir un peu mieux, et ceci pour une raison toute simple qu'on va voir sur cette carte, où l'on voit que l'Arabie Saoudite possède un oléoduc. Alors ça, c'est la carte régionale, un oléoduc qui va Traverse, d'est en ouest, de Dammam à Yanbu, et qui permet donc à l'Arabie Saoudite d'exporter son pétrole vers la mer Rouge, et donc d'être moins frappé. Mais problème, attention, les Houthis hier ont menacé notamment toutes les côtes d'Arabie Saoudite en mer Rouge, de les boycotter. Pour le moment, ils ne sont pas passés à l'acte. Mais s'ils passent à l'acte, ce port-là qui accueillait donc par oléoduc le pétrole de l'Arabie Saoudite et de quelques États du Golfe aussi, eh bien serait fortement impacté. Et puis alors, si les Houthis se mettaient également à s'en prendre au détroit de Bab el-Mandeb, qui est l'autre point de passage avec Hormuz, là évidemment ça ne ferait que empirer encore ces prévisions qui, vous le voyez, sont déjà très mauvaises. Merci beaucoup.